Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un épisode de podcast un petit peu particulier parce que je vais vous parler de la nouvelle formation de rêve d'auteur. Alors vous le savez peut-être, l'année dernière j'ai publié 5 formations. Une formation sur la relecture de son roman, donc comment relire le fond de son roman. Une formation sur la correction de la forme de son roman. Je propose aussi un pack avec les 2 formations combinées. Une formation pour écrire des dialogues captivants. Une autre formation pour insuffler de l'émotion dans son histoire, et enfin une formation pour publier son livre sur Amazon KDP et surtout pour optimiser son compte sur Amazon KDP pour toucher plus de lecteurs. Et donc cette année, c'est vrai qu'avec la grossesse, je n'étais pas certaine de pouvoir publier une formation. Je voulais en publier 3, honnêtement, à la base j'avais prévu de publier 3 formations, mais c'est vrai qu'avec la grossesse, en fin d'année dernière et en ce début d'année, c'était un petit peu compromis. Et je pensais même ne pas pouvoir en publier, ou alors peut-être une en fin d'année. Finalement, le 2e trimestre de grossesse s'étant bien passé, j'ai décidé de me motiver et de terminer cette formation que j'avais heureusement déjà commencée. Donc cette formation, vous l'avez vu dans le titre, c'est comment préparer un roman. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus courte, c'est vrai que j'avais tablé sur peut-être 2 heures, 2 heures et demie de formation. Le fait est qu'elle fait 4h30. Alors elle fait 4 heures plus 30 minutes de bonus, mais c'est quand même un beau bébé, c'est une belle formation. Il y a 5 modules qui concernent vraiment la préparation, et ensuite il y a un module supplémentaire qui comprend les 5 petits bonus. Il y a également 12 annexes, dont un livret d'exercices, mais je vous en reparle tout à l'heure. Alors pourquoi je suis partie sur cette idée de formation ? Simplement parce que, de mon point de vue, avec mon expérience d'autrice aujourd'hui, et avec mon expérience aussi de bêta lecture, j'ai une conviction profonde, c'est que préparer son roman, c'est une étape absolument indispensable qui permet de surmonter et même d'éviter un grand nombre de blocages et de problèmes au cours de l'écriture et de la relecture. Grâce à une bonne préparation, on écrit plus vite, on écrit plus sereinement, on n'a pas de blocage ou de page blanche, ou alors c'est vraiment très rare. On a également une relecture plus rapide et plus allégée avec beaucoup moins de modifications, de problèmes, d'incohérences et de choses à réécrire. À ce jour, j'ai publié 12 romans, le 13e va sortir au mois de juin, et je n'ai jamais fait l'impasse sur une préparation, jamais. Et c'est ce qui m'a permis de publier autant de romans, en sachant que j'en ai 2 autres qui sont quasiment terminés et qui sont dans mon ordinateur. Donc la préparation, pour moi, c'est une étape indispensable. Encore faut-il bien la faire. Parce que finalement, on trouve énormément de conseils d'écriture, on trouve même des conseils, pourquoi pas, de relecture, voire de correction. Mais parler de la préparation, finalement, ça englobe plus de choses. Alors évidemment, il y a des notions d'écriture, parce que dans la préparation, on prépare ses personnages, on prépare ses lieux, on prépare son intrigue. Donc il y a toutes ces notions d'écriture qu'on retrouve un peu partout. Mais au-delà de ça, il y a aussi dans quel ordre on fait sa préparation, quelles sont les étapes, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, comment on doit s'y prendre. Il y a plein d'éléments qui viennent en plus, et c'est ce que j'avais envie de partager dans cette formation. Attention, je le précise tout de suite, ce n'est pas une méthode figée, c'est-à-dire que vous allez peut-être trouver des formations, je sais pas s'il en existe sur la préparation, mais bon, il en existe sur l'écriture, où on vous dit, voilà, il faut faire ça, ça et ça. Ma méthode s'appelle, je vous dis n'importe quoi, X, Y, Z, et il faut suivre les étapes. Donc c'est une méthode figée, une espèce de carcan. Et au-delà du fait que je suis convaincue que la préparation est indispensable, je suis aussi convaincue qu'il ne sert à rien d'imposer une méthode. Tous les auteurs sont différents. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans les formations. Cet aspect flexibilité, souplesse, adaptation, ce sont des mots importants. Parce qu'on ne travaille pas tous de la même façon, on ne raisonne pas tous de la même façon, on ne crée pas tous de la même façon. Donc pour moi, proposer une méthode figée, c'était ridicule, ça ne servait à rien. Et de plus, c'est vrai que moi, je n'utilise pas vraiment une méthode très figée. La méthode que je propose dans cette formation, c'est la méthode que moi je suis, bien sûr, mais c'est une méthode souple, c'est-à-dire qu'elle s'adapte vraiment à tous les genres et à tous les styles d'auteurs. C'est pas un carcan avec des étapes qu'il faut absolument suivre, et si on loupe une étape, ça ne va pas, comme des méthodes à la John Truby ou la méthode flocon de neige, c'est des méthodes beaucoup plus figées. Personnellement, je vous propose une méthode très souple, tout en vous donnant le contenu essentiel, les bases, ce qu'il faut savoir, ce sur quoi il faut travailler, ce sur quoi il ne faut pas faire l'impasse,
mais je vous mets en garde aussi sur les pièges, les dangers de la préparation, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas que ça dure trop longtemps, pour ne pas commettre trop d'erreurs finalement. Donc cette formation, c'est un mélange de théorie, puisqu'on va parler des personnages, des lieux, etc., de pratique, puisqu'évidemment il va y avoir des exercices, mais aussi d'expérience, puisque je partage ma pratique, mon expérience et ma façon de faire. Les modules sont les suivants. Le module 1, ce sont des remarques générales. Pourquoi faire une préparation, comment faire une préparation, et je vous parle aussi de ma pratique, donc de ma façon de faire. Dans le module 2, on entre vraiment dans le vif du sujet de la préparation. On va parler de trouver l'idée, de développer son idée. On va parler également du thème, du message et des recherches. Module 3, les fondations de ton histoire. Ici, c'est le plus gros module de la formation, forcément, puisque dans la leçon 1, on parle des personnages, et vous le savez, pour moi, les personnages, c'est vraiment un point très important. Donc on va parler de leur utilité, des éléments clés pour créer un bon personnage, un personnage complexe, de leur unicité et de leur caractérisation. Et ensuite, on parlera des lieux et de l'univers, donc les lieux, le décor, l'ambiance et l'univers. Module 4, le point de vue et le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prévoir dès le départ, c'est-à-dire les points de vue, les personnes, les alternances, le temps de narration et les modes de narration. Donc on fait vraiment un gros point sur tous ces éléments-là. Module 5, on structure l'histoire. Donc je te présente des structures narratives sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer ou non, à toi de choisir. Et dans la deuxième leçon, on construit vraiment ton histoire avec ma méthode. Enfin, le dernier module, c'est en fait un module bonus, donc je te propose 5 bonus, 2 qui ont vraiment trait à la préparation, et 3 qui sont un petit peu à part, mais je pensais que c'était intéressant de te les présenter à ce moment-là. Donc le bonus 1, c'est le fait de choisir entre une saga, une série ou un one-shot. Le module 2, c'est la peur de se lancer. Le module 3, c'est comment trouver son titre. Le module 4, c'est comment écrire son résumé. Et le module 5, c'est comment créer sa couverture. Parce que je pense que ces 3 éléments, le titre, le résumé et la couverture, étant donné qu'ils sont essentiels, il arrive souvent qu'on commence à y penser au moment de la préparation. En tout cas qu'on ait des idées. Et même si ça vient plus tard, j'avais quand même envie de t'en parler. À la fin de chaque module, il y a évidemment des exercices, et il y a aussi un quiz, donc un quiz par module. Concernant les exercices, ce ne sont pas des exercices comme ceux qu'on peut trouver par exemple dans la formation sur les dialogues, où ce sont des exercices plus généraux, pour appliquer les notions. Ici, ce sont des exercices concrets, un peu comme pour ma formation sur la relecture. Dans la formation sur la relecture, on relit ton roman, donc du coup tous les exercices sont à appliquer sur ton roman. Mais ici c'est la même chose, tous les exercices sont prévus pour que tu prépares ton roman. Donc ce ne sont pas des exercices généraux, ce sont vraiment des exercices dédiés à la préparation de ton prochain roman. Au départ je n'avais prévu que ça, c'est-à-dire des petits exercices à la fin de chaque module, et finalement en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait pratique que tu aies un livret d'exercices tout prêt. Donc, je me suis motivée, et pendant plusieurs jours j'ai créé un livret d'exercices, donc à partir des exercices de la formation bien sûr, sauf que je les ai mis en forme dans un livret, donc c'est un livret qui fait 47 pages, et qui ne contient vraiment que les étapes de préparation de ton roman. Donc on part du départ avec l'inspiration et trouver l'idée, jusqu'à l'étape du plan. Donc on revoit vraiment toutes les étapes. À la fin de ce livret, tu es prêt à passer à l'écriture. Donc ce livret, il est évidemment offert avec la formation. En plus de ce livret et des quiz, il y a évidemment des annexes, donc en dehors du livret, il y a 11 annexes. Dans ces annexes, on a évidemment les outils utiles, c'est-à-dire qu'il y a des liens intéressants, des liens vers des sites internet, des liens vers des guides d'écriture, des liens vers des carnets, etc. Mais également une fiche personnage, une fiche lieu, des questions de personnalité, des questions de situation, des photos des cartes mentales de mes propres préparations de romans, du vocabulaire pour travailler les 5 sens, un document pour écrire une prémisse, enfin bref, il y a plein de documents utiles qui viennent compléter, supporter, épauler cette formation et qui vont te servir au cours des différentes étapes. Donc cette formation, en fait, il y a 2 manières de la suivre. Soit tu l'écoutes d'abord d'une traite, même si tu ne prépares pas ton roman tout de suite, pour avoir toutes les notions, pour voir un petit peu où tu vas aller, ce que tu vas devoir faire. Soit vraiment tu la suis étape par étape et tu construis ton roman en parallèle. C'est un petit peu à toi de voir. Évidemment, l'idée c'est de bien réécouter les leçons avant de faire l'étape de préparation. C'est-à-dire que je te déconseille d'écouter la formation et ensuite de préparer ton roman peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois plus tard parce que ce sera peut-être pas frais dans ton esprit. Sauf si tu as pris des notes efficaces. Ça, je te conseille toujours de prendre des notes, mais je t'en parle dans l'introduction de la formation.
Mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est vraiment d'écouter une leçon et de faire l'étape ensuite. Et une fois qu'on a terminé cette étape, hop, on passe à la leçon suivante et ainsi de suite, pour vraiment être accompagné tout du long, petit à petit. Donc la formation, elle est disponible depuis le 22 mai sur le site rêvedauteur.fr et elle est à moins 50% jusqu'au 4 juin. C'est la première fois que je fais un prix de lancement aussi bas. D'habitude, le prix de lancement n'est pas à 50%. Mais comme je vais bientôt partir en congé maternité et qu'il n'y aura pas de nouvelles formations pendant tout ce temps-là, je me suis dit que ça valait le coup de faire un petit geste. Et c'est une grosse formation qui peut vraiment être très 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 utile. On revoit plein de notions importantes. Du coup, je voulais qu'elle soit un maximum accessible. Donc elle est à moins 50%, mais seulement jusqu'au 4 juin, donc il ne faut pas traîner. Dernière précision, tous les élèves des formations ont accès à un bon de réduction de 35 €. Ce bon de réduction, il est juste en dessous des modules et des annexes pour ceux qui ont accès aux formations. Et il est disponible toute l'année en illimité, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Il n'y a vraiment pas de limite sur toutes les formations quand on le souhaite. La seule exception, c'est que quand la formation est déjà en promotion, on peut pas utiliser le bon. Voilà, c'est la seule exception. Mais sinon, on peut utiliser ce bon toute l'année en illimité. Donc c'est pas une seule fois, c'est autant de fois qu'on le souhaite. Ça, c'est un réel avantage, donc il ne faut pas l'oublier, il faut le mettre de côté et puis s'en servir quand vous avez une formation qui vous intéresse. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette formation, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site rêvedauteur.fr, vous aurez toutes les informations, le sommaire détaillé, l'introduction est en accès libre, donc vous pouvez déjà écouter l'introduction. La formation est disponible immédiatement après l'achat, et elle est disponible quand vous le souhaitez. Donc vous pouvez l'écouter le soir, la nuit, le jour, autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a pas de durée limite, donc c'est à vie, et vous aurez également accès aux mises à jour si jamais il y en a. Donc on n'oublie pas, prix de lancement jusqu'au 4 juin minuit, le 5 juin ça repasse à son prix définitif. Avant de vous laisser, je vous rappelle également que j'ai sorti au mois de mai un carnet outils qui va grandement vous aider pendant l'écriture de votre roman avec plein de vocabulaire super utile. Un carnet outils que j'ai créé vraiment pour accompagner les auteurs. Donc n'hésitez pas également à y jeter un petit coup d'œil. Il est disponible en format numérique sur le site rêvedauteur.fr, donc dans la boutique, et sur Amazon en format broché. C'est tout pour cet épisode et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!